Vous avez bien envie de vous faire une petite séance, mais vous ne savez pas quoi regarder. Permettez-moi de vous contredire, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, qui est un petit peu comme un JT rempli uniquement de bonnes nouvelles et surtout de bons films. Au programme cette semaine, des gangsters, de la possession, Tom Cruise adolescent et le prince de Bel-Air. Si comme nous, vous aviez été bluffé par Bullhead, un premier film belge d'une grande force, vous attendez sans doute Quand vient la nuit, la deuxième réalisation de Michael R. Roskam. Et le bougre s'est fait plaisir, puisque non seulement le scénario est adapté d'une œuvre de Dennis Lehane, l'auteur de Shutter Island, mais c'est lui-même qui a écrit cette version cinéma. Et si cela ne suffisait pas, Tom Hardy et le regretté James Gandolfini étaient devant la caméra. Qui a braqué notre bar? On n'en sait rien. Retrouvez mon putain d'argent. Retrouvez mon argent. J'ai entendu dire que le bar appartient plus au cousin Marv, qu'il est à des truands maintenant. Et t'es pas un truand, toi? Non, je fais que servir au bar. Avec une telle équipe, il ne fallait pas s'attendre à moins qu'un très bon polar, et le résultat est à la hauteur des espérances. Continuons dans les émotions fortes, mais dans un registre légèrement différent, puisque dans le projet Atticus, il est question de possession démoniaque. L'originalité du projet se situe dans la forme, puisque ce film d'horreur prend celle d'un faux documentaire basé sur des archives durant la guerre froide, dans un institut paramédical qui va recevoir une patiente surpassant tout ce qu'ils avaient pu voir jusque-là. By this point, we'd researched hundreds of cases. Judith was different, though. Can you please stop that, Can you Judith? please stop that, please? We'd really like to continue. Un found footage ingénieux, qui se joue des codes du genre avec malice, lui donnant une crédibilité faisant froid dans le dos. Les années 80, tout le monde en garde un souvenir merveilleux, et il y a bien eu des films cultes pour perpétuer le mythe. Indéniablement, Risky Business en fait partie, avec un Tom Cruise adolescent et riche comme Crésus, qui va profiter du départ de ses parents en vacances pour se payer une call girl avant que les choses ne dérapent légèrement. Teen movie ayant marqué des générations, le film étonne surtout aujourd'hui par la noirceur qu'il cache en son sein et qui apparaît plus que jamais désormais, caché derrière l'optimisme générique de l'époque. Une occasion de le redécouvrir donc. On termine cette sélection de la manière la plus funky qui soit, puisque notre focus de la semaine n'est pas moins que le prince de Bel-Air, j'ai nommé Will Smith. L'acteur superstar a fait les grandes heures d'Hollywood dans les années 90, en se spécialisant notamment dans la lutte contre les extraterrestres agressifs, d'abord dans l'ultra explosif Independence Day, dans lequel le réalisateur Roland Emmerich exprimait tout son amour pour la destruction massive. Ensuite dans l'excellent Men in Black, en duo avec Tommy Lee Jones, où il jouait des agents secrets travaillant avec l'univers tout entier. Tu connais la différence entre toi et moi? C'est que moi, j'ai la classe. Will Smith est aussi passé par l'autre pape de la démolition en règle, puisque dans Bad Boys 2, Michael Bay s'en donnait à cœur joie dans un des blockbusters les plus décomplexés des années 2000. Où était la subtilité dans ce que vous avez fait aujourd'hui? Et ne vous faites pas d'illusions, Will Smith est aussi un homme au cœur gros comme ça, comme il le prouvait avec son fils dans À la recherche du bonheur. Fais-moi confiance, d'accord? Je te fais confiance. Parce que je vais avoir un meilleur travail. Capable d'être joyeusement cabotin ou instantanément touchant, Will Smith se fait de plus en plus rare sur nos écrans, et quand on voit combien il déborde systématiquement de talent, on réalise combien on aimerait le voir plus souvent. Et on fait une petite aparté pour vous dire que si vous voulez accéder à la recherche à tout moment, il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton vert. L'adolescence et ses questionnements multiples ont déjà été le terrain de bien des films par le passé, et pour pimenter un peu le principe, on peut y ajouter du mystère. Ça tombe bien, c'est ce qu'a fait l'un des maîtres du genre, à savoir Greg Araki, avec son dernier film White Bird. Et c'est notre coup de cœur de la semaine. Tout commence par une adolescente qui voit sa mère disparaître du jour au lendemain, ce qui va chambouler son quotidien et la pousser à une remise en cause inattendue. Moins un thriller à suspense que l'introspection d'une adolescente, le film explore la psyché de cet adulte en devenir, qui perd son modèle féminin lors d'une période cruciale de sa vie, et qui vogue entre ses états d'âme, sa découverte de la vie sexuelle et les questionnements fondamentaux par lesquels on passe tous à cet âge-là. One day she was there, cleaning, making dinner, and the next... She's gone. Profitant des années 80 pour rythmer le tout avec des tubes de Depeche Mode, Tears for Fears ou The Cure, Greg Araki retranscrit une fois encore le spleen de l'adolescence avec une justesse saisissante, permettant au passage à Shailene Woodley de prouver une fois de plus qu'elle en a dans le ventre et qu'une longue carrière s'offre à elle. Elle est tout simplement lumineuse dans cette œuvre aussi nébuleuse qu'envoûtante. And I assume
You haven't heard from your mother. My mother's gone. She's never coming back. Voilà, le journal des sorties vidéo futures c'est terminé pour cette semaine, et comme on sait que certains ne sont jamais rassasiés, on leur conseille de regarder la première saison des Témoins, la toute nouvelle série avec Thierry Lhermitte. Alors surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur les films ou les séries grâce à notre page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.